Père, nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la place. Nous sommes venus te rencontrer, t'entendre, te toucher. Saint-Esprit de Dieu, voici le temps, l'heure, l'espace, le moment que tu as choisi pour nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs, tous les responsables. Alors, je suis là parce que Papa nous a convoqués pour qu'on puisse parler un peu. Alors, le thème qui nous rassemble, je pense que c'est les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les dons du Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre le passage de base qui a été donné, 1 Corinthiens 12. Et nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 12. Je lis rapidement pour que nous puissions gagner en temps. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1 dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous sommes en train de parler des dons de l'esprit. Vous savez, je ne peux pas parler d'abord des dons si je ne parle pas un peu de l'esprit lui-même. Quand vous prenez la vie de l'église primitive, nous sommes l'église finitive. Mais quand vous prenez la vie de l'église primitive, avant que l'église ne naisse, la Bible déclare dans Actes chapitre 1 verset 8 que le Seigneur dit à ses disciples, pendant qu'il est en train de partir, il a dit, vous recevrez une puissance. Retiens bien ce mot. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous recevrez une puissance, simplement le Saint-Esprit, non. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit manifeste la puissance. Donc il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Autrement dit, il est en train de dire que pour que vous soyez mes témoins, il va falloir recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Il va falloir recevoir du Saint-Esprit une puissance. Alors quand nous arrivons dans le chapitre 2 de Actes, vous allez vous rendre compte que l'église va naître. L'église naît à la Pentecôte. Mais regardez l'atmosphère dans laquelle l'église naît. L'église ne naît pas de la volonté des hommes. L'église ne naît pas des pensées des hommes. L'église ne naît pas de la sagesse des hommes. Mais l'église va naître de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu donc engendre l'église le jour de la Pentecôte. Et donc une église qui est née de la puissance de Dieu, pour que l'église grandisse, pour que l'église accomplisse sa destinée, pour que l'église accomplisse la volonté de Dieu, il est importantissime que cette église-là puisse grandir dans la puissance de Dieu. Quand vous lisez et quand vous regardez la vie de l'église primitive, vous voyez que cette église a manifesté la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'un homme, comme le prophète Malik l'a dit tantôt, un homme comme Simon, Pierre, roseau, faible, fragile, peureux, quelqu'un qui a régné Jésus devant une femme, une vieille femme, parce qu'il avait peur. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit tombe sur lui et qu'il reçoit cette puissance,
de Simon qu'il était, roseau qu'il était, il devient une autre personne. Il devient quelqu'un qui va manifester la puissance de Dieu. Il est transcendé, il est changé. Il manifeste une dimension surnaturelle. Sa vie n'est plus la même. Il ne vit plus la même vie. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir du Saint-Esprit et rester les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors il reçoit l'Esprit. Ce Pierre, peureux hier, qui fuait, qui avait peur d'être tué. Ce Pierre, quand le Saint-Esprit se manifeste à lui, il se tient gaillardement sur ses pieds et il prêche l'évangile. Et la Bible déclare que ce jour, 3000 personnes se sont converties. Je ne sais pas si tu réalises. Je ne sais pas si tu comprends. 3000 personnes se sont converties. On n'a pas dit 3000 personnes sont venues à l'église. Convertis, ça veut dire qu'il y a eu une transformation dans leur vie par la puissance que Pierre a manifestée. Et ce même Pierre, plus tard, la Bible déclare que son ombre va guérir les malades. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas bien, je ne comprends pas. Pierre, fais-nous doucement. L'homme de Pierre, pendant que Pierre passe, qu'il marche, qu'il passe, les gens viennent déposer les malades pour que lorsque Pierre sera en train de passer, oh mon homme, son homme les touche et qu'il reçoive la guérison. Waouh! Waouh! Et quand vous étudiez la vie de l'église primitive, la Bible déclare que parmi eux là, il y avait point d'indigents. Ok, continuons. Alors, je comprends que l'église doit manifester la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, on n'est pas chrétien parce qu'on est sage. On n'est pas chrétien parce qu'on a de belles paroles. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui doit se manifester. Le problème aujourd'hui, c'est que l'église est tombée dans un laxisme, dans une torpeur. Pas possible. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui a mis de côté la puissance de Dieu. Plusieurs assemblées sont remplies de fidèles. Mais quand vous regardez ces fidèles, ils sont vides de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une dimension de Dieu que tu dois expérimenter. Vous savez, nous autres là, nous avons connu le Seigneur dans la puissance de Dieu. Je me souviens, j'étais encore étudiant en droit. Ce jour-là, j'étais assis chez mon tuteur à Boaké. Personne n'est venu m'annoncer Christ. J'étais assis et j'entends une voix qui me dit, j'étais pas chrétien, une voix qui me dit, si tu veux réussir dans la vie, lève-toi, va à l'église. Alors, c'était un vendredi soir. Le dimanche qui a suivi, la première église que j'ai trouvée, je m'y suis rendu, je suis parti. Et depuis là, je ne suis plus jamais sorti de l'église. Mais quand je suis entré dans l'église et que j'ai vu, commencé à voir comment les chrétiens vivaient, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais attends, c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que j'ai lu concernant Élie le Tishbite. La Bible dit que Élie le Tishbite, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Comme un homme. Et quand je vais dans Jacques, la Bible dit qu'il était de la même nature d'homme que moi. Ça veut dire que Élie le Tishbite n'avait pas 2 têtes. Il était comme moi, prophète comme moi, donc petit détail comme moi. Comment Élie réussit-il à fermer le ciel? Par sa parole. Comment réussit-il à faire tomber le feu du ciel à la montagne de Carmel? Et puis nous, les chrétiens de ce ciel, nous vivons comme si nous n'avons pas le même Dieu. Vous savez, en droit, ce n'est pas le verbiage qu'on regarde. On veut les preuves. Les preuves. Donc, je me suis lancé le défi. J'ai dit, je ne vais jamais vivre une vie chrétienne sans preuve. Quelles sont les preuves que Dieu vit en toi? Alors je me suis engagé dans la quête de Dieu. Je suis devenu un chasseur de Dieu. Je commençais à chercher l'esprit. Pendant que les gens dormaient, je veillais seul.
J'allais dans des endroits reculés, souvent dans des broussailles, en train de chercher Dieu. Et j'ai même commencé à prêcher aux arbres. Le Seigneur me dit, prêche aux arbres. Pendant que tu es en train de prêcher aux arbres, vois la foule qui arrive. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à chercher Dieu. Pendant que les gens mangent, je jeûne. Je lis la Bible. Je tombe sur des expériences qui me boostent. Je dis, il faut que tu fasses ici. Il faut que je rencontre Dieu. Il faut que j'ai cette dimension. Je commençais à chercher Dieu avec une soif pas possible. Un jour, en plein culte, j'étais à l'église baptiste de mission. En plein culte, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a visité de façon surnaturelle. Je suis tombé. J'ai commencé à parler en langue. C'était la première fois que j'expérimentais ces choses. Je n'avais jamais entendu parler. J'ai commencé à parler en langue. Et la première langue que j'ai parlé, c'était le chinois. J'entends. Je veux m'arrêter, la chose ne s'arrête pas. Je veux fermer ma bouche, je n'y arrive pas. J'ai parlé en langue pendant 6 heures de temps. Quand le chinois prend fin, je parle maintenant le zoulou. Il dit ouais. Après le zoulou, je parle l'allemand. J'ai jamais fait l'allemand à l'école. Après l'allemand, je parle en arabe. J'ai dit waouh, mais c'est merveilleux cette vie-là. Donc les choses de Dieu ont commencé à m'intéresser. Les choses de Dieu ont commencé à me plaire. J'ai dit ouais, j'aime ça. J'aime les choses qui sont concrètes. J'aime les choses qui ne sont pas basées sur ce qui est abstrait. Notre Dieu n'est pas un Dieu abstrait. Notre Dieu est un Dieu de démonstration, un Dieu de puissance, un Dieu de gloire, un Dieu de surnaturel. Tu ne peux pas être de Dieu et puis ne pas être surnaturel. Si tu vis une vie chrétienne naturelle, ordinaire, bien aimé, c'est que tu as échoué quelque part. La vie que Dieu nous donne est une vie surnaturelle. Et le problème, c'est pourquoi le péché arrive à dominer sur toi. C'est pourquoi les problèmes arrivent à triompher de toi. C'est parce que tu vis comme tout le monde. C'est parce que tu vis comme tout le monde. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça. L'église ne manifeste plus la puissance de Dieu. L'église n'est plus en train de vivre la puissance de Dieu. Pourtant Jésus lui-même a dit, vous recevrez une puissance. Où est la puissance que Dieu t'a promise? Ta vie chrétienne est fade. Vous savez, une église où il n'y a pas de manifestation, cette église va tomber dans la monotonie, dans la torpeur. Elle va tomber dans ce qui est plat, ce qui est vide. La vie chrétienne va devenir stéréotypée. Je sais que quand je vais au culte dimanche, à partir de 7h on doit faire ceci, à partir de 8h on doit faire ça. Donc c'est une vie classique, stéréotypée, plate, vide et vile. C'est pourquoi nos vies sont rabougries comme ça. On ne voit pas Dieu à l'œuvre. L'église n'est pas puissante. L'église n'est pas en train d'influencer. L'église n'est pas en train d'impacter. Parce que l'église n'est pas en train de marcher dans la puissance de Dieu. Ce soir je suis venu te révolter. Je suis venu te dire que tu dois changer de place. Là où tu es là, ce n'est pas ta place. Je suis venu te dire que Dieu t'attend au sommet. Je suis venu te dire que Dieu t'attend dans la puissance. Je suis venu te dire que Dieu veut bouger avec toi. Je suis venu te dire qu'il y a une grâce excellente de Dieu sur toi. Je suis venu te dire que Dieu veut se manifester avec toi. Je suis venu te dire que Dieu veut travailler avec toi. Il y a une onction de Dieu pour toi ce soir. Regardez la vie des apôtres. Paul, le persécuteur, quand il rencontre le Seigneur et que l'Esprit le remplit, la Bible déclare que les gens prenaient des lingettes. On touche Paul. Il y a quoi sur le corps de Paul? On met sur les malades, ils sont guéris. Waouh! Quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ces choses? Mais si vous voyez, ça ne vous intéresse pas. La puissance de Dieu n'est pas l'apanage des seuls pasteurs. La puissance de Dieu, c'est pour toi et moi. C'est pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen ou amen pas? Donc l'église naît dans la puissance. Elle doit grandir dans la puissance de Dieu. On doit voir des signes. Nos églises aujourd'hui sont fades. Parce que, en fait, il n'y a plus d'assoiffé de Dieu. Regardez l'un des miracles que le diable a réussi à faire. Vous n'allez pas trouver aujourd'hui dans nos églises beaucoup d'assoiffés de Dieu. Des gens qui ont soif de Dieu. Le diable a réussi à ôter de nos cœurs l'amour et la passion pour Dieu.
Il a mis dans nos cœurs l'amour pour le monde et les choses du monde. Les chrétiens de ce siècle sont tellement attachés aux choses de ce monde qu'on n'a plus le temps à perdre dans la présence de Dieu. On n'a plus le temps à consacrer en train de chercher la face de Dieu. Parce que ces choses-là, regardez très bien, c'est après 10 jours de prière que les apôtres, les disciples de Jésus ont été visités, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Dès que tu te réveilles, tu sors de ton lit, la première chose que tu fais, qui est devenue mécanique, c'est ton téléphone. Regarde le temps que tu passes sur ton téléphone. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu n'as pas de temps accordé au Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, dès les premières heures de notre conversion, ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit. Non, 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 non. Non. Nous sommes devenus des amoureux, des assoiffés, des chasseurs de Dieu et puis de sa présence. On se retirait, on faisait des concours. Aujourd'hui, les gens font concours. Qui a porté la plus belle chaussure? Qui a la plus grande église? Qui a quoi? Je ne sais plus. Qui a le plus beau portable? Nous, on faisait concours. Qui va jeûner le plus? À qui Dieu va parler d'abord? On se retranchait dans la brousse. On pouvait passer 10 jours dans la brousse. 15 jours, 21 jours. Les 21 jours, là, c'était des jeux, c'était des entraînements pour nous. Le problème aujourd'hui de l'église et même de beaucoup de pasteurs, c'est qu'ils ont peur de payer le prix. Il n'y a pas de puissance sans un prix. C'est pas possible. Et comme l'église refuse de payer le prix, l'église est morte, quoique vivante. On est là. Les gens maintenant, aujourd'hui, ils utilisent les stratégies humaines pour attirer les gens dans l'église. Mais je prie que la gloire de Dieu descende sur nous ce soir. Ton amen me fatigue. C'est un amen simengouan et puis simkakoyad. Donne-moi un bon amen. Donc nous devons chercher la puissance de Dieu. Regardez, un homme du nom de Wesley, John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Je lisais un livre le concernant et le livre dit que John Wesley allait prêcher dans un village en Angleterre. Et il a maudit l'alcool dans le village. Il dit jamais on doit trouver d'alcool dans ce village. Regardez. Et 100 ans plus tard, il y a un riche monsieur qui allait dans ce village et il cherchait de l'alcool. Il a cherché l'alcool dans tout le village. Pendant des heures, il n'a point trouvé d'alcool. Et il rencontre sur son chemin un vieux fermier à qui il demande, mais c'est quoi ce maudit de village? Vous n'avez pas d'alcool dans ce village? Et au fermier de dire au riche monsieur, ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire drôle, c'est du concret. Je dis au monsieur, il y a plus de 100 ans, un homme du nom de John Wesley est venu dans ce village, il a maudit l'alcool. Donc depuis lors, il n'y a plus jamais eu d'alcool dans ce pays, dans ce village. La parole d'un homme. La parole d'un homme a impacté une nation. Tu pries, même les petits démons là, ils n'ont pas peur de toi. Même les sorciers de ta famille, tu n'as pas peur. C'est toi qui as peur de sorciers. À cause de ça, tu ne vas pas au village. La parole d'un homme. Un autre du nom de Charles Finet, qui est un modèle pour moi. Il arrive dans une ville comme Abidjan. Sa simple présence dans la ville. Tu ne l'as pas vu, hein? Mais il arrive juste dans la ville. Il y a une onction terrible de Dieu. Une onction de repentance terrible de Dieu sur lui. Qui fait que tout le monde commence à pleurer sur son péché. Tout le monde commence à pleurer. Tu ne l'as pas vu. Mais sa simple présence remplit la ville. Saisit la ville. Une famille l'a invité un jour à aller manger. Et pendant qu'ils étaient à table, ce jour-là, à table, se trouvait un prêtre. Un grand monsieur. Un grand prêtre. Et les propriétaires de la maison demandent à Finet de bénir le repas. Dès que Finet commence à prier, Seigneur, je te rends grâce, bénis ce repas. Mon père s'élève et il alla dans la cuisine. On attend le père pour manger. On attend le père pour manger, on ne voit pas le père. Alors les gens se lèvent tous et ils vont dans la cuisine chercher le père. Qu'est-ce que le père est en train de faire? Il a le genou en train de pleurer sur ses péchés. Charles Finet. L'onction de Dieu.
la présence de Dieu dans la vie d'un homme, qui attire toute une ville à la repentance. Vous savez, la présence de Dieu sur toi, le revêtement de Dieu sur toi, c'est le plus beau vêtement que tu puisses avoir. J'ai compris que la volonté à elle seule ne suffit pas pour servir Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu. Vous avez la volonté. Mais la volonté à elle seule ne suffit pas pour servir Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si tu n'as pas reçu le feu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, avant de partir, là, attendez, vous devez d'abord recevoir quelque chose. Demande à ton voisin, est-ce que tu as reçu ça? Bon, je t'ai dit que si ton voisin ne te parle pas bien, oublie-le, parle à un autre voisin. Alléluia. Alors, donc je vais descendre un peu rapidement. Comme on est là pour parler des dons spirituels et qu'il ne me reste pas assez de temps, je vais rapidement parler des dons. Les dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Non, ta façon de parler me fatigue. Vous savez, le prophète Malik l'a dit et il a si bien dit. Il y a l'onction là. Il y a une atmosphère qu'il faut disposer pour que l'onction se manifeste. Donc quand tu ne parles pas bien, tu es Simengouane là. Mon onction est attaquée. Le don spirituel, un don spirituel est une capacité divine que le Saint-Esprit donne pour opérer dans le surnaturel. Le don spirituel, c'est une capacité divine que l'Esprit de Dieu donne pour opérer dans le surnaturel. Le don spirituel, il est important pour construire l'église. Une église qui fonctionne sans don spirituel, où les fidèles ne sont pas en train de manifester les dons spirituels, cette église-là ne peut pas grandir véritablement. Cette église ne peut pas voir la gloire de Dieu. Le don spirituel participe à l'édification du corps de Christ. Et il est également un signe pour le païen ou bien pour le nouveau venu que Dieu est présent dans cette église. Quand il arrive nouvellement dans l'église, et puis pendant le culte, il y a une prophétie qui sonne. Mon fils, je t'aime, tant. Et puis on parle de sa vie. Il dit ouais, Dieu est ici, hein. Ou bien quelqu'un est venu parler, il est venu dire, parler de moi ici. Donc quand le païen voit ça, il dit ouais, cette église-là, Dieu est là-bas. Alléluia. Le don spirituel est accordé à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui sont baptisés et qui sont remplis du Saint-Esprit. Quand tu acceptes Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Quand tu es rempli de l'Esprit, les dons qui sont en toi se manifestent. Alléluia. Et nous avons 9 dons spirituels. Dis avec moi 9 dons spirituels. Il y a 3 groupes de dons spirituels. Le premier groupe de 3 dons. Chaque groupe a 3 dons. Le premier groupe, ce sont les dons de ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou bien les dons vocaux. Et ce premier groupe est composé de... Question pour un champion. Hein? Les dons d'inspiration ou bien les dons vocaux là. Ouais. Ok, pour gagner en temps. Le parler en langue. Hein? La prophétie. Le don d'interprétation des langues. Je reviens dessus tout à l'heure. Le deuxième groupe, ce sont les dons de révélation. Les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le troisième groupe, nous avons les dons de puissance. Nous avons le don de foi, le don des guérisons et puis le don d'opérer des miracles. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça, mais je vais parler de quelques dons rapidement. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Je vais parler de la prophétie, du don de prophétie et puis de la parole de connaissance. Ce sont des dons que j'aime beaucoup. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a un don qui m'a émerveillé. C'est la parole de connaissance. Mais avant de parler de la parole de connaissance, il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une dimension de Dieu concernant la sagesse que Dieu t'accorde. Tu n'as pas la plénitude de la sagesse divine, mais Dieu t'accorde une portion de sa sagesse. De sorte que devant des défis ou bien devant des situations, tu puisses décanter cette situation-là.
Souvenez-vous de Salomon. Lorsque deux femmes sont venues à lui. L'une qui disait l'enfant qui est vivant est mon enfant. L'autre disait également que c'est son enfant. Vous vous souvenez de l'histoire? Hein? Regardez ce que Salomon va faire. C'est le don de sagesse qui s'est manifesté. Il appelle son garde. Il dit prends l'épée, coupe l'enfant en deux. Donne une partie à celle-ci et l'autre partie à celle-là. Quand Salomon dit cette parole, la femme à qui n'appartenait pas l'enfant, elle a commencé à crier, oui, coupons-le. Il ne va pas appartenir à quelqu'un, coupe-le en deux. Celle à qui appartenait l'enfant, quelque chose s'est passé dans ses entrailles. Parce que c'est elle qui a porté l'enfant. Elle dit à Salomon, non roi, ce n'est pas la peine de le couper. Même si je dois perdre mon enfant, mais je veux juste qu'il soit vivant. Même s'il doit aller chez l'autre femme, qu'elle le prenne. Donc vous voyez, devant la réaction de ces deux, Salomon déduit que celle qui disait coupez l'enfant là, coupez-le, c'est pas à elle que l'enfant appartient. Donc c'est le don de la parole de sagesse qui venait de se manifester. Nous avons besoin de la parole de sagesse. Et Salomon a eu également, il a manifesté la sagesse pour pouvoir créer de la richesse. L'église a besoin de la sagesse, de manifester la parole de sagesse. Souvent dans des contrats, homme d'affaires, dans des contrats, tu es bloqué, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu as besoin que la parole de sagesse soit activée dans ta vie, soit manifestée dans ta vie, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Il y a des décisions qui ont besoin que la parole de sagesse se manifeste. Dis avec moi, je reçois la parole de sagesse. Après cela, il y a la parole de connaissance que j'aime beaucoup. Ah, je suis fan de ça. La parole de connaissance, comme son nom l'indique, c'est ce don-là qui te permet de savoir des choses. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de tes 5 sens. Ça ne dépend pas de tes oreilles, ni de tes yeux, ni de ta bouche, ni de ton corps. Ça dépend de l'esprit. Dieu te révèle des choses insoupçonnées, des choses cachées. Par exemple, pendant l'adoration, j'ai vu une dame ici. Vous voyez, quand on était enfant et qu'on tombait malade, en tout cas chez nous les Agnies, il y a un petit fil blanc que les gens font et puis ils mettent ici. J'ai vu une dame porter ça. Et c'est un lien. C'est ce qui te maintient dans le célibat. C'est un lien. Je reviens. Donc la parole de connaissance te permet de connaître ce qui est caché. La parole de connaissance commence dans le passé. Il vient dans le présent. Il s'arrête là. Il révèle les cœurs. Il révèle les pensées des gens. Quand un homme de Dieu vient et puis dit, tu t'appelles tant, voici. Il est en train de manifester la parole de connaissance. Et le constat que je fais, papa, c'est que beaucoup de nos chrétiens ont la parole de connaissance, mais ils ignorent. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous soyez... Beaucoup ignorent. Je vais vous donner quelques manifestations de la parole de connaissance, et puis vous allez voir. Vous allez comprendre. Regardez. Souvent, il y a des choses qui arrivent, il y a des événements qui arrivent. Ou bien des situations qui se produisent, et puis tu dis, oh, ça, Londres, j'ai déjà vécu ça. Ah, qui a déjà vécu ça? Tu dis, oh, ça, Londres, qui a déjà vu ça. Cette scène qui vient de se produire, Londres, qui a déjà vu ça quelque part. C'est la parole de connaissance qui vient de se manifester. Et cette manifestation de la parole de connaissance, on appelle ça, comment on appelle ça? L'impression prophétique. L'impression prophétique. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. J'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette scène-là. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cet événement se produire. Tu es en train de manifester la parole de connaissance sans le savoir. D'autres manifestent la parole de connaissance dans des songes. Des gens ici qui négligent les songes que Dieu vous donne. Vous savez, j'ai pas assez du temps. Vous savez, le don de Dieu en toi, il grandit, il se peaufine quand tu prends conscience. Quand tu l'entretiens, quand tu l'aimes, quand tu le chéris, il grandit en toi. Donc quand l'Esprit te donne des paroles, des révélations, des songes, et que tu te réveilles le matin, la première chose qui t'intéresse c'est ton téléphone, tu attristes l'esprit. Le Saint-Esprit est très sensible.
Et je disais à quelqu'un que la ruse du diable, c'est qu'il est arrivé à nous amener, il a ôté notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Plein de chrétiens ne sont plus sensibles à l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit vous parle, mais vous êtes insensible. Vous êtes insensible. Et quand tu manifestes de l'insensibilité vis-à-vis de l'Esprit, il se rétracte. Tu l'as froissé. Ça lui fait mal. C'est comme une femme qui aime un homme. Elle l'aime de façon éperdument l'homme. Elle est fantadialo de lui. Mais l'homme ne fait pas cas d'elle. Il ne s'occupe même pas de ses sentiments. Comment la femme va se sentir? Frustrée, blessée. À un moment donné, elle se rétracte. Elle perd ton amour. Donc beaucoup se comportent comme ça avec le Saint-Esprit. Il vient à toi, il te parle, il te chuchote des choses. D'autres même vont jusqu'à dire, il y a quelque chose qui m'a parlé. Tu chosifies l'esprit. Tu l'attristes. Tu es sensible à sa voix. Souvent, regarde, je suis là souvent. Et puis, comme présentement, je sens comme on dit ça, des ondulés ou bien c'est pas quoi. Je sens quelque chose comme ça sur mon corps. Je sens comme ça sur mon corps. Et souvent j'ai l'impression que j'ai du feu dans la main. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, il est en train de me dire je suis là. Ou bien souvent je suis là et puis je sens comme du feu dans mon dos. Ou je sens comme du feu qui prend ma tête jusqu'à mes oreilles. Et j'ai envie de crier. Tellement c'est fort. Tellement sa présence est puissante. Je ne peux pas la contenir. Souvent même je tombe par terre. Quand c'est comme ça, il est en train de me dire je suis là. Et quand je commence à sentir des sensations comme du feu, comme un vent qui souffle mes oreilles, il est en train de me dire je vais te parler. Quand c'est comme ça, dispose-toi. Quand tu ne le fais pas, tu le frustres. Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible qui puisse exister. Quand tu l'as frustré une fois, deux fois, trois fois, tu ne fais pas attention. Regarde, quand il vient dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il fait beaucoup de bruit. Mais quand il s'en va, il ne te dit pas au revoir. Il se retire. Beaucoup ont éteint l'esprit parce que vous êtes insensible à sa présence. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui le Saint-Esprit ne parle pas. À moins que tu vives dans le péché. Même quand tu vis dans le péché, il va là-bas te sortir de là. Je parle à quelqu'un. Donc, il se manifeste dans des songes. Il se manifeste également dans des visions. Et les visions dont je parle ici, tu es là, tu es en train de prier, ou bien tu es là, tu as les yeux ouverts, tu es en train de causer avec quelqu'un, puis paf, il y a une image. Il te montre. Tu es là comme un flash. Il y a certains qui disent, je viens de voir comme une télévision et puis on a écrit quelque chose dessus. Comme un écran. Rabba Santa Brayanta. Lekata Brayanta. Pendant que je suis en train de parler, certains vont recevoir. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de tomber. Il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas l'aider. Mais tu vas recevoir. Tu vas sentir le feu. Là où je suis, je sens le feu dans tout mon corps. Je vous assure. Je sens le feu dans mes pieds, je sens le feu dans mes mains, je sens le feu dans mon dos. Il est là. Il est là. Il se manifeste également quand tu vis véritablement une vie de consécration. Il se manifeste par les pensées. Regarde. Il se manifeste aussi de façon, c'est-à-dire tu entends la voix de Dieu de façon audible. Bon, moi Dieu m'a fait la grâce de l'entendre 2 fois. Depuis 20 ans que je suis dans le truc là, 2 fois. Il m'a appelé une fois par mon prénom, Guy. J'étais dans 7 jours de jeûne sec. Et puis j'entends Guy. C'était le dernier jour où je devais finir mon jeûne, dimanche soir. J'entends Guy. Et puis il déroule ma vie. Il me parle. Il me dit, voilà, il me parle. 2 fois seulement. Une autre fois, il a passé sa main sur moi. Comme un père aimant. Il était en train de me consoler. Donc Dieu parle aussi audiblement. Mais si tu n'as pas appris, quand il commence les petites choses avec toi, il y a des dimensions où tu ne peux jamais arriver. Vous comprenez? Regardez une autre manifestation de la parole de connaissance que j'ai expérimentée par la grâce de Dieu. Je prends des exemples que j'ai vécu parce que tu ne peux pas enseigner les dons spirituels si tu n'as pas vécu ça. Ce n'est pas un enseignement platonique. C'est quelque chose que tu as expérimenté. Vous comprenez? C'est quelque chose de pratique. J'étais en train de prêcher, en pleine prédication. Subitement, je sens une douleur, une forte douleur au niveau du ventre.
Je m'appelle, je crie, je voulais même laisser le micro, tellement la douleur c'était atroce. Je voulais laisser le micro et l'esprit me dit, non, 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 il y a une dame dans la salle. Elle a un problème de ventre, appelle-la. Donc j'ai libéré la parole, j'ai dit, tu es là, tu es une femme, tu as terriblement mal au ventre pendant que je suis en train de parler. La dame a poussé un cri au fond. Waouh! Elle est tombée, j'ai dit, amenez-la moi. Quand elle vient maintenant, l'esprit va activer, il va maintenant m'orienter. J'ai dit, femme, voici ce que l'esprit me dit. Tu as un problème au niveau du ventre. Ce problème-là est venu du fait que tu as eu dans ton sommeil des rapports avec des esprits. Et leur sémence en toi là a laissé des boules dans ton ventre. Et à cause de cette présence démoniaque en toi, les hommes viennent, tu es belle, tu les attires, ils viennent. Mais quelques temps après, ils te laissent, ils s'en vont. Tu n'es pas marié, tu ne peux même pas enfanter où tu es là. Pendant que je parle avec elle, le feu de l'esprit tombe sur elle. On voit chaque fois qu'une parole de connaissance est libérée, quand elle vient réellement de Dieu, elle est suivie de signes, elle est suivie d'accomplissements. Il y a un feu, il y a une présence de Dieu qui accompagne la parole qui est libérée. Donc pendant que je lui parle, l'onction la saisit et puis elle tombe. Elle commence à crier fortement. J'ai dit, amenez-la dehors. Parce que l'esprit m'a dit, aujourd'hui là, la boule là va tomber. Donc on la met dehors dans les toilettes. Et puis elle va aux toilettes et la boule, par la grâce de Dieu, est écrasée puis ça tombe. Quand ça tombe, je dis ramenez-la moi. On me la ramène. Je lui dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu es free, tu es libéré. Voici ce qui va t'arriver. Quand je dis voici ce qui va t'arriver, là j'entre maintenant dans le domaine de la prophétie. Je dis voici ce qui va t'arriver. Tu vas rencontrer un homme. Cet homme-là, il va vouloir de toi. Il ne faut pas refuser. C'est un enseignant. Il va vouloir de toi, il va te demander en mariage. Accepte. Quand on finit le programme, je crois 2 ou 3 mois plus tard, il y a un enseignant qui la rencontre. Il dit, je vais t'épouser. Et elle est venue me voir, j'ai dit, vas-y, c'est de Dieu. Donc elle accepte et puis il se marie. La femme commence à faire ses enfants. Vous comprenez? Voici comment Dieu veut t'utiliser. La parole de connaissance. La parole de connaissance est un don important pour l'église, pour le corps de Christ. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui on a tellement affaire à de fausses personnes que nous avons besoin que Dieu nous révèle les choses cachées. Il y a des gens qui viennent à vous avec un visage d'ange. Mais ce sont des envoyés de Satan. Ils sont venus avec un projet bien défini. Ils sont venus pour casser l'église. Ils sont venus pour diviser l'église. Ils sont venus pour faire ceci. Il y a une dame qui est venue chez nous. Il y a une dame qui est venue chez nous. Je ne pourrais pas parler de la prophétie, c'est pas grave. Une autre fois. Il y a une dame qui est venue chez nous. Elle a beaucoup d'argent. Son mari est milliardaire. Elle a commencé à investir dans l'église, faire des choses. Mais mon esprit, vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il y a des choses que vous faites autour de lui là, son esprit est en boule. Moi, il y a des gens, je les rencontre, je te vois là, je suis fâché même. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas que je t'en veux, mais je ne suis pas en paix. Mon esprit en moi là, est troublé. C'est quoi là? Tiens, je me libère vite de toi. Hein? Je me libère vite. Tu vois? Elle fait les choses. Quand on dit offrande, quand on dit il y a tel besoin, c'est manifeste. Et puis un jour, elle me sort. Pasteur, l'église là, il faut que tu me mettes cofondatrice de l'église. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça là? J'ai dit, ah, donc Dieu me parlait. Et puis je ne prêtais pas attention. Vous voyez, souvent, les gens font des choses autour de toi, bien vous êtes avec des gens, et puis votre esprit est irrité. C'est comme si tu es fâché. En fait, tu n'es pas fâché. Il y a un sentiment d'amertume mélangé qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui fait ça. Pour ne pas que tu te sentes à l'aise là et que tu partes. Ça peut être une relation. Mais tellement la soeur est belle, on dirait une virgule. Tu es accroché à elle. Tu n'écoutes plus la voix de l'esprit, tu écoutes la voix de ta chair. Allô? Quand Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, dans Jean chapitre 4, il manifeste la parole de connaissance. Il lui a dit quoi? Tu as combien de maris? 5. Et même celui à qui tu es là, c'est pas ton mari. Ça, c'est la parole de connaissance. Chacun de vous a une dimension de l'esprit en lui. Pour certains,
c'est la parole de connaissance. D'autres, c'est la prophétie. La prophétie. À Boaké, on avait une sœur, Adéline, je ne peux jamais oublier ce nom. Adéline. Ses prophéties ne manquaient jamais. Vous savez, quand Dieu se manifeste dans l'église, on ne pêche plus. Tu ne peux pas pécher. Hey, c'est parce que Dieu n'agit pas dans nos églises. Les gens se disent que Dieu ne les voit pas. Adéline, l'église où j'étais. Dimanche au culte. J'ai dit, quand le culte commence, quand l'adoration commence, chacun commence à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pitié. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, j'ai péché contre toi. Moi-même là, je sais. Parce que ce qui va sortir là, quand elle commence là, elle avait parlé en langue bizarre. C'est pas les parler en langue d'aujourd'hui, les gens, ils sont en train de manger chewing-gum là. Elle avait parlé en langue. Vous savez, quand Dieu s'exprime là, ça impose la crainte. Ça impose la crainte. Mais aujourd'hui, il y a des gens, je vois excusez-moi, mais des boulons faits qui donnent des révélations, qui font ceci, et puis bon, ça ne change pas la vie des gens, ça n'attire pas les gens au Seigneur. Hein? Il y a un là qui fait souvent des directs, il dit j'ai 40 prophéties à donner. C'est quoi ça là? Ils sont devenus des distributeurs automatiques de prophéties. Dieu ne travaille pas comme ça. Beaucoup d'entre eux là, c'est le python qui agit. Je vous dis ça. Donc Adéline, quand ça commence l'adoration, comment elle parle son parler en langue là, tout le monde est calme dans l'église. Pasteur, diacre, ancien, tout le monde est calme. Dieu doit parler. Ma fille, et il dit, quand elle parle là, tu es assis là, tu sais que c'est Dieu qui parle. Tu étais où hier, ma fille? Elle dit, quand elle finit comme ça, elle dit, ainsi parle l'Éternel. Quand Adéline se lève et puis elle dit, ainsi parle l'Éternel. Elle dit, même on peut entendre bruit de mouche dans l'église. Tout le monde est calme, tout le monde est inquiet. La semaine là, j'ai fait quoi? Est-ce que je n'ai pas volé l'argent quelque part? Est-ce que je n'ai pas menti quelque part? Donc ça faisait que ça imposait la crainte de Dieu. Les chrétiens étaient devenus authentiques. Ils aimaient davantage Dieu. Ils se séparaient du monde et puis du péché. Mais nos églises aujourd'hui sont remplies de fabricants du péché. On est là. On ne se connaît pas. Chacun vient avec son péché, il est assis là. Oh, pasteur, prêche vite, on va partir. L'essentiel, c'est de venir au culte. Je suis venu au culte. Dieu ne veut pas simplement que tu viennes au culte. Il veut une transformation dans ta vie. Ouais. Donc, certains parmi vous ont le don de la prophétie. Et vous ne manifestez pas la prophétie. Parce que, un, vous êtes ignorant. Deux, vous avez peur. Vous dites, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que moi-même là, c'est Dieu qui me parle? Oui. Oui. Dieu te parle. Si tu as son esprit en toi, il te parle. Hein? Je vais rapidement, je vais chuter par là. Après ça, il y a le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, nous avons davantage besoin aujourd'hui dans ce siècle. Parce qu'il y a trop de choses dans l'église. Quelqu'un peut venir, il va te donner le numéro de ton téléphone. Il va voyager, il va aller dans ton village, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Je vous explique comment ça fonctionne. Dis, explique-moi. Bon, je n'ai pas bien entendu. Ok. Vous connaissez ce qu'on appelle l'esprit de famille. L'esprit de famille. Un esprit de famille, c'est un esprit qui est dans ta famille depuis les temps immémoriaux. C'est-à-dire depuis le temps de tes aïeuls, l'esprit de famille là. Comme l'esprit ne meurt pas, il est là. Il traverse les générations. Il est dans ta famille. Par conséquent, il a toutes les informations concernant ta famille. Il sait que dans ta famille, en 1853, tu as eu un homme qui était soulard, mais très riche. Il s'appelait Ndiakwadjo. Non, c'est un baoulé. Faya, c'est un baoulé. Il sait que dans ta famille, il y a eu tel problème. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il connaît toute l'histoire de ta famille dans le monde détail, plus que toi. Donc, ces gens-là, comme ils ont mis de côté le Saint-Esprit, parce que l'Esprit, au début, était là avec eux.
L'esprit agissait avec eux. On les a connus, ils faisaient des grands programmes. Ils ont commencé à chuter, tomber dans le péché, se vautrer dans la fornication. Et le problème, il ne veut pas se repentir. Donc comme le Saint-Esprit n'aime pas le péché, quand on dit que Dieu n'aime pas le péché, ce n'est pas une affaire de goût. Ce n'est pas que Dieu a goûté puis n'aime pas. C'est une affaire de sa nature là, ne supporte pas le péché. Donc là où Dieu est, le péché ne peut pas être là. Là où le péché est, Dieu ne peut pas habiter là. Vous comprenez? Donc, ils se votent dans le péché. Donc, ils ont corrompu le don. Qui est authentique, ils ont corrompu le don. Donc, quand le don spirituel est corrompu, ça attire des démons. Et l'un des démons qui se manifeste dans la parole de connaissance, c'est l'esprit de famille. Donc, il travaille en collaboration avec l'esprit de famille. Donc, quand il te rencontre, quand il te voit, il te regarde et puis il dit: Canaille professeur, dites ce que vous dites là-bas, ouais. Vous faites André, vous n'êtes pas concerné. Vous allez les reconnaître par leur façon d'opérer. Ils sont identiques. Canaille professeur ici. Répondez. Nous, à notre époque, là, quelqu'un doit prophétiser, il n'est pas obligé de faire du cinéma. Vous comprenez? Et donc, il vient et puis il dit: je voyage, je vais dans ton village. J'entends Diakwadjo. Tu connais Diakwadjo? Et puis tu dis: oui. Papa, on parle. Homme de Dieu, aide-moi. Homme de Dieu, aide-moi. Aide de Dieu, aide-moi. Il dit: j'arrive dans tel village. Le village s'appelle Zaranou. Oui, papa, c'est mon village. C'est mon village. C'est mon village. L'esprit de famille est en train de lui donner les informations sur toi et puis ta famille. Tu comprends? C'est rien d'extraordinaire. C'est un démon qui est en train de lui donner des informations sur toi. Alors, quand ils finissent de faire ça, voici l'un des signes pour les reconnaître. Il va te dire: il faut que j'aille bâtir un hôtel dans ton village. Les gens qui n'ont que seul message, les hôtels. Excusez-moi, je ne crois pas en eux. Non. Qui n'ont que seul message, les hôtels. L'objectif là, c'est que tu puisses faire des semences. Dans un hôtel là, tu dois bâtir hôtel. Hôtel, on bâtit quoi? Avec l'argent. Tu dois faire un sacrifice. Il y a un même qui a dit à un de mes fils: tu dois faire un sacrifice de bélier. Sacrifice de bélier là, ça commence vers 500 000. Le don de prophétie ne se manifeste pas comme ça. Donc il faut avoir le discernement des esprits. Le discernement te permet de savoir ce qu'il a dit là. Qui est la source? Qui parle à travers lui? Même le monsieur qui tient le micro actuellement que tu écoutes, qui parle à travers lui? Je peux venir ici, donner un bon message, ça va te toucher. Tu vas venir s'aimer, mais qui parle à travers moi? Pour ça, tu as besoin du discernement des esprits. C'est très important dans ce siècle. Mes amis, la vie chrétienne, l'église est devenue dangereuse. Très dangereuse. Il y a des choses que je vous dis là, vous n'allez pas croire. Pourtant c'est la vérité. L'église est devenue dangereuse. Sans oublier les gens qui font les montages de miracles, hein, qui sont devenus CIA, oui, mystère, booster, oui, c'est pas. Les gens qui ramassent les informations sur vous, qui viennent donner en révélation. Sans tout ça, tu as besoin du discernement des esprits. Alors, pour respecter le temps, je ne vais pas aller trop loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons comprendre. Parce que je me mets dedans. Aujourd'hui là, moi ma plus grande quête, je vais retrouver mon premier amour. Où je pouvais, par exemple aujourd'hui, je suis resté dans ma chambre. Pas que j'étais en train de prier, mais je voulais rester dans la présence du Saint-Esprit. Je lui ai dit: je vais être imbibé de toi. Je vais te remplir de toi. Il y a des moments, retire-toi. Sors de la foule. Enferme-toi quelque part. Laisse ton téléphone. Déconnecte-toi. Dis: Seigneur, je veux que tu me parles. Pourquoi chaque fois que Dieu doit te parler, il est obligé de passer par un TS pour te parler? C'est toi qui as tué Jésus? Dieu ne t'aime pas aussi? Dieu a-t-il des enfants préférés? Pourquoi toujours c'est nous? Cherche Dieu. Le temps est arrivé où on doit chercher Dieu. S'il y a une chose dont l'église a besoin aujourd'hui là, frère, c'est pas voiture.
c'est pas mariage, c'est pas travail. Quand tu as l'onction, la plus belle femme que tu veux, elle va venir à toi. Si tu as l'onction, j'ai dit, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toute chose vous sera donnée, 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 donnée par-dessus tout. C'est-à-dire c'est ton gouassou. Dis à ton voisin, cherchons Dieu. Et quand on dit cherchons Dieu, je ne suis pas en train de te dire, va te mettre dans la présence de Dieu et dis Seigneur bénis-moi, Seigneur je veux mariage. Tu pries pendant 8 heures, hein, comme cette femme. Quelque part, j'ai loué une chambre dans sa maison à Yopougon dans les années passées 2006-2004. Tous les soirs, toutes les nuits, la dame la priait. Elle avait un seul sujet. Un seul sujet. Pendant combien d'années j'ai passé chez elle? Elle nous réveillait chaque fois. Ça m'énervait. Parce que le sujet était bizarre. Seigneur, oh Seigneur, oh alléluia. Seigneur, donne-moi un mari. Oh, donne-moi un mari. Un mari ou un mari. Oh, donne-moi un mari. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Donne-moi un mari. Un mari. Jusqu'à la fin de sa prière, elle va dire Amen. C'est quoi ça là? Je fais 2 ans, 3 ans chez elle. Quand je quittais là-bas, le mari n'était pas encore arrivé. Dis à ton voisin, cherchons Dieu. Dis-lui, cherchons Dieu. Accepte d'aller mourir dans sa présence. Tu vas, tu plonges dans ta chambre. Toi seul avec lui. Père, je vais t'entendre. Remplis-moi. Saint-Esprit, je suis fou de toi. Saint-Esprit, je suis fan de toi. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, tu es ma vie. Parle comme ça avec lui. Il est là, il est tellement pressé, il veut parler avec toi. Il veut échanger avec toi, il veut te révéler des choses cachées. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Dès que tu sors de ton lit, c'est ton téléphone. Ou bien tu commences à causer avec les gens, tu l'oublies. Il est là. Quand tu dormais, tu ronflais à gauche déployée, c'est lui qui a veillé sur toi. La moindre des choses, quand tu te réveilles le matin, bonjour Saint-Esprit, tu parles avec lui, tu causes avec lui. Vois-le comme une personne qui est là devant toi. Tu vas voir que sa présence sera réelle, tangible et puis palpable. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. Acclame fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame Jésus. Acclame Jésus s'il te plaît, acclame-le.